et bienvenue au jour 11 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir en conscience qui faire entrer dans sa vie. Nous rencontrons au quotidien tout un tas de nouvelles personnes et la question qui se pose, c'est comment savoir quel type de lien nous avons envie de tisser avec cette personne. Il existe 3 sphères relationnelles. La première sphère, c'est la sphère sociale. C'est la sphère des connaissances, des personnes peut-être que nous acceptons en tant qu'amis sur Facebook ou que nous acceptons sur Instagram, LinkedIn et tous les réseaux sociaux disponibles actuellement. La deuxième sphère, c'est la sphère intime. C'est là où nous allons trouver nos amis, la plupart des membres de notre famille, enfin toutes les personnes avec qui nous sommes en confiance et que nous nous sentons en sécurité d'ouvrir le cœur. Et la troisième sphère, c'est la sphère sacrée. Rares sont les personnes qui y accèdent. Il y a nous, dans un premier temps, il y a par exemple notre conjoint, et il y a de rares amis très proches avec qui nous sommes vraiment en totale et absolue confiance. Et à l'extérieur de ces 3 sphères-là, ce sont des personnes avec qui nous n'avons aucun contact. Alors, comment décider si on fait rentrer quelqu'un d'abord dans notre sphère sociale ? Donc une nouvelle personne, un inconnu, avons-nous envie de le faire entrer dans notre sphère sociale ? Eh bien là, je vous invite à écouter votre antenne intérieure. C'est elle qui va vous dire OK ou pas OK. Si elle vous donne le feu vert, ça veut dire que vous êtes en sécurité de faire entrer cette personne-là dans votre sphère sociale. Mais si votre antenne dit non, il vaut mieux laisser cette personne à l'extérieur et ne pas créer de lien du tout avec elle. En effet, il vaut mieux éviter les personnes toxiques, les personnes énergivores, car ce sont des liens qui peuvent devenir très fatigants à la longue. Donc c'est l'instinct qui filtre l'accès à la sphère sociale. Ensuite, notre intuition et notre discernement nous permettent de savoir si la personne peut entrer dans la sphère intime ou pas, ou peut-être exceptionnellement peut entrer dans notre sphère sacrée ou pas. Donc je vous invite à vous poser la question, dans quelle sphère est-ce que je souhaite placer cette personne ? Et choisissez en conscience qui faire entrer dans votre sphère intime ou dans votre sphère sacrée. Et soyez vigilants à ces personnes qui vous poussent à l'intimité, c'est-à-dire qui sont très curieuses et qui vont vous poser beaucoup de questions intimes. Autorisez-vous à ne pas répondre à ces questions-là. Si vous souhaitez garder cette personne dans la sphère sociale, n'ouvrez pas votre cœur, ne commencez pas à raconter des choses intimes à votre sujet, parce que vous allez être très mal à l'aise de le faire. Et puis, il y a cette intuition que cette personne-là, eh bien, elle n'est peut-être pas aussi digne de confiance que vous ne l'imaginez. Apprenez à choisir avec qui ouvrir votre cœur. Et c'est un peu ce piège-là qui se joue sur les réseaux sociaux. Nous ouvrons parfois notre cœur sur les réseaux sociaux. Or, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux, on est plutôt dans la sphère sociale, on n'est pas dans la sphère intime. Maintenant, il est vrai que certaines personnes choisissent avec précaution les amis qu'ils acceptent sur Facebook et qu'il n'y a que des personnes de leur sphère intime. Mais c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, on a tendance à s'ouvrir au monde et donc à accepter des demandes d'amis dès que le profil nous paraît intéressant. Donc décidez avec discernement de ce que vous allez poster, les photos que vous allez poster, parce que vous devez être conscient que les personnes qui vont voir ces informations-là n'appartiennent pas toutes à la sphère intime. Également sur les réseaux sociaux, nous avons cette facilité à communiquer puisque nous sommes par écran interposé, donc il y a comme une protection, on va dire, qu'on a l'impression d'avoir, mais ouvrir son cœur à des personnes que nous ne connaissons pas réellement, ça peut être parfois même dangereux. Et vous allez me dire également, oui, mais il y a certaines personnes qui sont toxiques, mais que je ne peux pas éviter. Par exemple, un collègue de travail, un patron, un membre de la famille. Oui, c'est vrai. Ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est de vous protéger du mieux que vous pouvez. Cela peut être, par exemple, en évitant d'entrer dans le triangle de Karpman, le triangle dramatique où il y a une victime, un persécuteur et un sauveur. N'entrez pas dans le triangle. Si vous voyez que la personne est toxique et qu'elle essaye de vous attirer dans le triangle dramatique, ne jouez pas le jeu. Prenez-en conscience et restez à l'extérieur du triangle. Vous pouvez également utiliser les pierres pour vous protéger, comme par exemple l'œil de tigre qui protège contre les flèches empoisonnées extérieures. Il existe plusieurs façons de protéger son énergie. Vous pouvez trouver énormément d'informations sur Internet, donc n'hésitez pas à chercher et à trouver ce qui vous convient au mieux. Donc, pour choisir qui faire entrer dans sa vie, la question à se poser est dans quelle sphère est-ce que j'ai envie de placer telle personne ? Et autorisez-vous aussi
si vous voyez que vous vous êtes trompé, à faire sortir une personne de votre sphère sociale. C'est ok de supprimer des amitiés de Facebook. On peut être une bonne personne et ne pas souhaiter avoir certaines personnes dans notre vie. Si vous faites ce choix en conscience, alors vous n'allez faire entrer dans votre sphère intime et dans votre sphère sacrée que les personnes qui le méritent. Découvrons donc l'affirmation du jour. Mes relations sont saines, harmonieuses, soutenantes et enrichissantes, autant pour moi que pour les autres. Merci beaucoup de suivre ce défi 21 jours et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.